Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est mieux d'avoir l'information de tes propres parents parce que tu sais que tu as plus confiance en eux que d'avoir l'information de d'autres bouches. Parce que ces personnes-là, tu ne sais pas en te disant cette information-là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et pourquoi ils te le disent. Puis justement aussi, les parents, il faut faire attention, même si, comme, oui, vous n'avez pas comme eu la façon, vous ne l'avez pas appris, prenez le temps de chercher parce que après ça, c'est comme ça que les accidents arrivent. Les enfants ne sont pas au courant, là ils rentrent dans une aventure et puis hop, il y en a une qui est enceinte et puis et tout, là après ça, obligé de garder l'enfant, là c'est comment ça va marcher, qui va s'en occuper, c'est comme ça que les accidents arrivent et c'est pour ça que c'est mieux que ça sorte de la bouche des parents que qu'ils l'entendent de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça que j'ai à dire. J'ajoute aussi pour les parents, si vous n'êtes pas à l'aise à discuter de certains sujets, cherchez des modèles de rôle dans votre communauté. Ça peut être d'autres femmes de l'association des femmes, d'autres hommes de l'association des hommes, des cadres de l'Église, des gens en qui vous pouvez avoir un peu de confiance et puis vous pouvez orienter vos enfants en discutant du sujet, peut-être même avec vos enfants et la tierce personne et avoir de l'information. Je pense que c'est important. Les deux dernières questions, je vais les poser à une seule personne va intervenir. J'ai une question pour un groupe 12-18 et puis j'ai une question pour un adulte. Ben, disons, une question pour jeunes, une question pour adultes. Une seule personne va répondre. Et la première question, c'est pour les jeunes. Le Seigneur m'a béni de 3 enfants, 21, 18 et 16 ans. Mon mari et moi, nous essayons du mieux que nous pouvons de les élever selon la Bible. Souvent, je leur parle des bons coups quand j'avais leur âge, alors que j'ai peur de leur parler de mes erreurs et de mes mauvais coups. Jusqu'où et comment leur en parler? Est-ce nécessaire de le faire? Donc, nous avons 3 petits moun, moi, Marie avec moi, nous parlons souvent des bons bagages nous qu'on fait, mais nous ne parlons pas de mauvais ça nous qu'on fait. Est-ce que nous devons dire ça? Comment pour nous dire? Besoin, un jeune va répondre, parce que le jeune va nous dire si c'est important pour lui de connaître les mauvais coups, les anciens, bien sûr, de ses parents. Qui intervient, qui veut? Je vais y aller. Ouais, on laisse Gloria. Laurie, je te laisse glisser une petite opinion immédiatement après. Okay. Gloria. Je pense que c'est important de parler des mauvais coups que le parent a fait parce que quand tu parles seulement des bons coups, on te met involontairement à un standard plus élevé et on te met dans un niveau comme si tu n'es pas rejoignable. Donc, quand nous, on passe par des situations qui sont difficiles, on ne va pas vouloir venir te parler parce qu'on est comme, tu ne comprends pas ce que je vis parce que tu ne l'as jamais vécu. Donc, c'est important de communiquer à ton enfant. Tu n'es pas obligé de tout dire, on ne veut pas tout savoir, mais dis-nous que j'ai eu de la difficulté moi aussi, voici comment I got over it. Comme comme dis-nous tes difficultés, dis-nous comment tu as fait. Parce que si tu nous dis juste le positif, bien, on va aller chercher nos réponses à l'extérieur. Laurie? Ben, moi, je pense aussi que ça peut être un bon moment pour les parents et les enfants d'apprendre à mieux se connaître. Souvent, je vais voir mon papa qui est beaucoup plus vieux que moi. Ben, pas si vieux que ça, mais je demande souvent, est-ce qu'avant maman, tu avais une autre petite copine? Puis jusqu'à présent, je n'ai toujours pas la réponse. Puis... Non, papa, la question est posée. Je le menace toujours. Je lui ai dit que je vais aller demander à ses soeurs pour savoir. Mais je pense que c'est un bon moment aussi pour montrer à ton jeune que tu as été jeune aussi, puis que tu n'es pas inaccessible, comme Gloria a dit. Je peux venir te parler, puis tu peux venir me parler. Et je pense que c'est important, très important pour un parent de parler de ses bons coups et de ses mauvais coups, juste pour discuter, en fait. Puis les mauvais coups sont particulièrement importants parce que je ne pense pas que tu aimerais voir que tu as fait une erreur puis que ton enfant répète la même erreur tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de lui en parler. Puis ça, c'est... Sans vouloir juger la personne, c'est très important. C'est du bon sens, en fait. Parce que si tu as fait la chose puis tu vois que ça ne marche pas et tu vois que ton enfant pourrait faire la même erreur que toi, parle-en avec lui parce que
c'est ça, d'une manière ou d'une autre, il faut lui en parler. Puis aussi, les jeunes, souvent, on a l'impression que nos parents, ils vont pas nous comprendre parce qu'on ne pense pas qu'ils ont vécu les mêmes choses que nous. Mais je pense qu'ils vivent exactement les mêmes affaires. Ils ont vécu exactement les mêmes affaires que nous. Parfois, ils font même semblant de ne pas avoir vécu. C'est vrai. Parfois, ils font semblant de ne pas avoir vécu les mêmes affaires, mais on le sait que je suis tombée sur une lettre d'amour que mon papa avait faite à ma maman dans une boîte. On le sait, ça se voit, on le sait très bien. Fait que c'est pas besoin de cacher, pas besoin d'avoir de la gêne parce que vous n'avez pas de gêne pour venir nous demander qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe. Donc, toi aussi, dis-nous ce qui s'est passé pour que ce qui se passe en ce moment pour nous soit plus fluide, pour que ça soit plus harmonieux aussi, puis pour qu'on ne puisse pas se cacher de venir t'en parler parce qu'on sait probablement que tu l'as déjà vécu. Au lieu d'aller parler à un ami qui est peut-être un peu plus vieux puis qui va te donner des mauvais conseils parce que cet ami peut-être qu'il ne t'aime pas comme tes parents t'aiment. Fait que c'est mieux de parler avec les parents que de parler avec un ami, même s'il est plus vieux. Bon, c'est très bien. J'ai failli faire comme le pasteur, hein. J'ai failli dire on se met debout, I'm closing. C'est la dernière question que je pose à Isaac. Et puis, peut-être que je vais avoir quelques points de Rodney. Question rapide. C'est un papa triste qui vous écrit. J'ai 2 enfants adultes de 23 et 25 ans. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que j'ai réussi leur éducation. Ils sont à l'université et tout se passe bien. Du côté spirituel, non plus, je n'ai pas à me plaindre. Ils sont baptisés et ils aiment Dieu. Tout ceci ne s'est pas fait tout seul. C'est le résultat de ma sévérité et de ma rigueur. Je suis le commandant et eux les soldats. Aujourd'hui, je remarque qu'il existe un fossé entre eux et moi. Et cela m'attriste beaucoup. Serait-ce encore possible de me créer des liens? Si oui, comment? Donc, les papas vont nous dire. Bon, c'est une très grande question, hein? Ben écoutez, tout ce que je peux dire, normalement, il faut faire la différence entre un pourvoyeur et un père. Le pourvoyeur, c'est celui qui s'assure que les enfants puissent avoir réponse à ses besoins. Le père, il fait ça, mais il met le côté affectif aussi. Donc, d'après ce que je comprends dans cette question, le côté affectif n'y était pas. Donc, monsieur, c'est sûr que la façon qu'il a défini la réussite pour lui, ce n'était pas la façon que les enfants s'attendaient de lui. On a tous nos notions, nos définitions des mots. Pour le moment, comme le temps court, tout ce que je peux conseiller à ce papa-là, il n'est pas trop tard, à ce qu'il commence à une communication de base avec ses enfants. Communication de base, c'est-à-dire, maintenant, il ne va pas se comporter en commandant, il va se comporter en père. Ce qui signifie qu'il va apprendre à entendre le point de vue de ses enfants, discuter avec les autres et faire des concessions par rapport à des solutions à trouver. Donc, une fois que ça commence à cette communication de base, tranquillement, pas vite, je dis tranquillement, pas vite, peut-être que ces enfants qui voyaient le monsieur comme étant leur pourvoyeur pourraient commencer à le voir comme étant un papa. Parce que le vide que ce monsieur vit, le vide affectif qu'il ressent, les enfants aussi le ressentent. Donc, ce qui signifie, en un mot, il y a quand même, là, pour rejoindre ce fossé, il y a un pont à faire. Et ce pont commence par une communication de base, basée sur la sincérité. Ok. Frère Rodney, tu veux ajouter quelque chose? Une très, très appréciée réponse, frère Isaac. Là. Mais comme le temps approche aussi, tu as répondu kiff-kiff. Si après l'enfant a 25 ans comme soldat, c'est le temps de prendre des grades. Il a été à l'école, il s'est diplômé. Maintenant, il est en temps d'avoir ses propres enfants, se marier, il a tout. Donc, il va devenir commandant lui aussi. Donc, si tu deviens général, il devient commandant, ses enfants deviennent des soldats. Donc, si tu es encore commandant, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc, si tu deviens général, c'est le temps de prendre ta retraite de l'armée et nomme tes enfants comme commandant. Amen. Donc trêve de plaisanterie. Ben, je pense que ça a été assez gratifiant, assez intéressant. Et j'ai envie de demander à chaque personne un mot de la fin. Mais je pense qu'on a déjà dit pas mal de mots de la fin. Puis il est assez tard. Demain, il y a classe et puis il y a travail. Je vais demander à Sœur Lucie
plutôt, de venir clôturer pour nous. Ben, je te passe le mien. Je demande à Sœur Lucie de venir clôturer pour nous. Ben, encore merci à tous les panélistes, merci à tous les assistants et que Dieu vous bénisse. Bon, nous remercions le Seigneur pour ce temps de qualité qu'il nous a permis de passer ici ce soir. Mon âme se réjouit. Les questions étaient intéressantes et les réponses étaient aussi intéressantes que les questions. Nous remercions le Seigneur pour ça et je ne peux pas finir la soirée sans dire un gros merci à nos différents panélistes qui nous ont gardés en haleine de question après question. Je pense que les internautes, les gens qui nous regardent de loin sont aussi satisfaits que nous autres. Alors, nous remercions le Seigneur pour ça et nous espérons que demain, vous serez des nôtres. Le sujet pour demain, c'est le défi des familles monoparentales et des familles qui vivent un divorce. Alors, d'ici là, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Revenez-nous demain, ça va être aussi intéressant que cette soirée. Soyez bénis. On passe le micro à Pasteur Beaubrun qui va faire la prière de bénédiction. Seigneur, j'aimerais vous demander juste de vous mettre debout et puis nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette belle soirée. Une soirée vraiment bénissante et enrichissante. Merci pour les panélistes, pour la plupart, au notre Dieu, des jeunes, et pour ne pas dire des ados, qui ont accepté, au notre Dieu, de réfléchir sur des sujets qui les interpellent dans leur quotidien. Merci, au notre Dieu, pour l'habilité avec laquelle tu les as permis, au notre Dieu, d'intervenir et de répondre à ces questions. Merci pour les éléments de réponse, au notre Dieu, qu'ils ont proposés, qui sont partagés entre eux. Seigneur, comme tu sais déjà, ils n'ont pas toutes les réponses. Mais toi, ô notre Dieu, nous savons que tu as toutes les réponses à nos questions. Et toi seul, ô notre Dieu, peut nous aider, ô notre Dieu, à voir clair et peut nous orienter. Ainsi, ô notre Dieu, nous sommes venus devant toi ce soir avec ces jeunes. Et là où ils se trouvent présentement, ô notre Dieu, ceux qui sont avec nous dans le sanctuaire et les autres qui sont ailleurs, soit à la maison, devant leur écran ou à travers les réseaux sociaux, nous voulons les élever devant toi, nous voulons les recommander à ton regard bienveillant. Tu les connais, ce sont tes enfants. Non, ils ont, plus que jamais, ô notre Dieu, ils ont besoin de toi. Et cher Seigneur, il n'y a que toi qui peut les aider. Il n'y a que toi, ô notre Dieu, qui peut nous éclairer. À un moment, ô notre Dieu, où il semble vraiment difficile pour nos jeunes de s'affirmer en tant que comme chrétiens ou témoigner leur foi. À un moment où la foi semble être une utopie, une sorte de résignation, une affaire de religion ou de soumission aux autorités religieuses, ou tout simplement une sorte de dogme. Nous prions, selon certains, nous prions au notre Dieu que tu viennes au secours de nos jeunes. Car, cher Seigneur, et sans toi, ça va être vraiment difficile pour eux autres. Nous prions au notre Dieu que tu viennes au notre Dieu pour les rassurer de ta présence, pour les rassurer, et leur dire non seulement que tu es là pour eux, ô notre Dieu, mais que tu es avec eux. Viens pour raffermir leur foi.
Il est vrai que nous vivons un temps vraiment difficile, un temps d'incertitude et de questionnement. Et la foi de nos jeunes semble très vacillante. L'ennemi en profite, ô notre Dieu, pour les talonner. Il les guette, ô notre Dieu. Et il parle fort à leurs oreilles pour détourner leur regard de toi. Il fait tout, ô notre Dieu, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour les influencer, pour les séduire, pour les induire en erreur. Il utilise toutes sortes de ruses, toutes sortes de stratégies pour les distraire, pour les faire abandonner la foi, pour les faire abandonner l'évangile. Et cher Seigneur, il a tout fait, ô notre Dieu, pour les retirer de ta présence. Et ce soir, s'ils sont encore là, ô notre Dieu, en ta présence, pour parler de toi, pour témoigner leur foi, c'est parce que tu en as fait la provision. Et nous te bénissons le nom, ô notre Dieu, pour ces jeunes. Nous te disons merci de ce qu'ils sont encore là, de ce qu'ils sont encore dans la foi. Ils sont encore à tes pieds. Ils sont encore dans les services, ô notre Dieu. Nous prions, ô notre Dieu, que tu les gardes dans la foi, que tu les gardes à tes pieds, que tu les gardes dans ta parole. Et, cher Seigneur, nous prions, ô notre Dieu, que tu leur donnes ta grâce, que tu leur donnes ta présence. Donne-leur encore plus de grâce, plus de ta présence, plus de ton onction pour qu'ils puissent continuer à te servir. Et je prie pour ceux qui sont déjà abandonnés, ô notre Dieu. Je prie, ô notre Dieu, que tu leur donnes la grâce, ô notre Dieu, que tu leur parles. Parle à leur cœur, ô notre Dieu, pour qu'ils retournent au bercail, pour qu'ils reprennent leur place et pour qu'ils continuent à te servir, ô notre Dieu. Je prie pour la restauration de nos jeunes, pour la restauration, ô notre Dieu, de la vie de nos jeunes, ô notre Dieu. Restaure leur cœur, restaure leur âme, restaure, ô notre Dieu, leur vie, restaure leur vie professionnelle, restaure, ô notre Dieu, qu'ils soient restaurés à tous les points de vue. Donne-leur, ô notre Dieu, ta grâce, ta présence, là où ils se trouvent ce soir, ô notre Dieu. Je prie que tu les rencontres séparément, ô notre Dieu, et pour les encourager, pour les fortifier, pour raffermir leur foi, ô notre Dieu. Donne-leur, ô notre Dieu, cette conviction, ô notre Dieu, que c'est toi leur Dieu, que tu les aimes, que tu veux les restaurer, que tu ne veux pas leur perte, mais que tu as un plan, ô notre Dieu, pour eux, ô notre Dieu. D'ailleurs, tu les as fait la promesse que tu ne vas pas les abandonner, mais tu vas être toujours avec eux, ô notre Dieu. Que tu as un projet pour eux, ô notre Dieu, projet de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je prie, ô notre Dieu, que tu parles, ô notre Dieu, à leur cœur, ô notre Dieu. Fais-leur sentir ta présence, ô notre Dieu. Fais-leur sentir que tu es là pour eux, ô notre Dieu. Et qu'avec toi, ils peuvent accomplir de très grandes choses, ô notre Dieu. Donne-leur, ô notre Dieu, de vivre selon ta parole. De se nourrir, ô notre Dieu, de cette parole. Que ta parole, ô notre Dieu, soit toujours une lampe à leurs pieds et une lumière pour éclairer leur sentier. Que ta parole, ô notre Dieu, ne se voie point de leur bouche. Mais à l'instar de Josué, ô notre Dieu, qu'ils puissent méditer cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors qu'ils auront du succès dans leur entreprise. C'est alors qu'ils réussiront. Seigneur, nous sommes pour toi, nous nous remettons entre tes mains. Nous te disons merci, ô notre Dieu, pour cette soirée de conférence. Merci encore pour les panélistes. Merci encore pour tous les intervenants, les chantes, les musiciens, le personnel du multimédia. Seigneur, tu connais aussi eux aussi pour la plupart des jeunes qui acceptent, ô notre Dieu, volontairement, ô notre Dieu, de tout cœur, ô notre Dieu, à cœur joie, ô notre Dieu,
de te servir. Ils sont toujours occupés avec toi, ô notre Dieu. Et parce qu'ils sont occupés avec toi, nous prions, ô notre Dieu, que tu t'occupes de leurs affaires, ô notre Dieu, de restaurer leur âme, de restaurer leur famille, de restaurer leur vie, ô notre Dieu, d'être toujours avec eux et d'être toujours là pour eux, ô notre Dieu, et qu'ils marchent de victoire en victoire. Bénis, ô notre Dieu, le comité organisateur, le comité des femmes, le comité des couples. Bénis, ô notre Dieu, leur travail. Bénis leur ministère. Donne-leur toujours le goût, l'envie, l'amour de travailler pour toi. Nous remettons le reste de la semaine entre tes mains, ô notre Dieu. Et nous prions pour les retombées spirituelles, ô notre Dieu, de cette conférence. Permets qu'après cette conférence, ô notre Dieu, et nos familles soient vraiment bien outillées, ô notre Dieu, pour continuer à vivre la vie chrétienne, ô notre Dieu. Que la vie de nos hommes soit restaurée, la vie de nos femmes soit restaurée, que la vie de nos enfants soit restaurée, et que, cher Seigneur, la relation entre parents et enfants, ô notre Dieu, aille mieux, ô notre Dieu. Donne-nous, ô notre Dieu, de te mettre au cœur, ô notre Dieu, de toutes nos décisions. Que la parole, ô notre Dieu, soit toujours là, ô notre Dieu, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous amener à prendre la bonne décision et dans tout ce que nous faisons, ô notre Dieu. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous allons laisser cette salle, mais jamais ta présence. Nous prions, ô notre Dieu, que tu sois toujours avec nous. C'est la prière que nous t'adressons. Non en raison de nos mérites, mais dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Crains Dieu et observe sa parole. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe sa parole. C'est ça, moi-même avec vous, doit faire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Qu'il vous fortifie, qu'il vous sanctifie, qu'il vous préserve, qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine. Qu'il soit toujours avec vous et qu'il soit tout pour vous. Qu'il restaure votre âme. Qu'il soit votre rempart et votre abri sûr, non seulement pour ce soir, mais pour tout temps et pour toute l'éternité. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse abondamment.